Hop, je suis évidemment parti comme un voleur tout à l'heure. J'ai oublié de mettre... Euh, comment ça s'appelle, de mettre le chrono en marche. Bien évidemment, j'ai oublié ça. Et donc, Chips, tu as dit se poser ou se reposer, ça marche tout à fait. En même temps, tout marche dans la vie. Pourquoi est-ce que ça marche pas quand je veux faire un repère? Pourquoi est-ce que ça me marque? Attention. Hop là, encore un souci technique que je gère en live. Ben, je sais pas. Ok. Bon, si on refuse de marcher, ça me va. Enfin, c'est pas censé m'aller, mais écoute, on fait avec. C'est ça que je voulais dire. On est donc parti pour lire le jump numéro 12 de l'année. On va pouvoir cacher les ponces parce qu'on va pas en avoir besoin. Jump numéro 12 qui ressemble à... faut que je rectifie ça à ça. C'est des personnages arbres, j'ai l'impression. Dear Anemone. Le style graphique... Les chara design sont un peu basiques sur la forme, mais le style de trait et le côté floral, ça apporte quelque chose d'un peu différent, c'est un peu cool, j'aime bien. Alors le jump est très sombre, ce qui paraît un peu bizarre pour du jump, mais ça passe. Dans le sommaire, ça va nous intéresser surtout pour lire dans l'ordre inverse du sommaire. Va nous servir à... Attends, du coup il faut que je mette ça. Jump 12. Tout nice, non, Shadow of the Imitator, Bill. Donc d'abord c'est Unlock 195. Ensuite The Elusive Samurai 145. Mission The Core Family 214. Attends, je mets la question de pour son fond, Joad. Quelle macromolécule est utilisée comme intermédiaire pour traduire l'ADN en protéines? L'ARNR, l'ARNM, le mi-ARN ou l'ARNT? C'est l'ARN M. Voilà, bonne réponse, tout à fait. De toute façon, c'est ma passion d'avoir les réponses une fois que je suis mort. News Exorcist, My Hero Academia 414, qui n'était pas là la semaine dernière. My Hero Academia, hashtag 414. Sakamoto Days 155. Akane Banashi 98. Jujutsu Kaisen 251. Et One Piece 1107. Eh bien, on a du boulot. Ça va être un long jump, ça, aujourd'hui. Ordonné, non, transformé, centré verticalement. Merci. C'est un peu long, mais c'est mis en place. On va pouvoir lire. Et donc, il y a Der Anemone qui vient de commencer. De quoi ça parle? C'est pas Rin Matsui? Mais je connais Rin Matsui. Je le ou la connais. Non, je ne sais pas. Fais voir la traduction. Lorsque Gaku atterrira sur les îles Galapagos, un paradis sera la dernière chose qu'il vivra. Avec des créatures subissant d'horribles évolutions, une seule règle subsiste, la survie du plus fort. Ok. Bon, le synopsis, moyen. Rin Matsui. Est-ce qu'on peut aller sur noter le jonc ou je vais me faire foutre? Bah, c'est pas ça que je demande. C'est genre vraiment pas ça, hein. Rin Matsui.
Ça n'existe pas, d'accord. Je vois qu'il, elle, a fait Anima. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose son nom. Anima. Ça? Ça a pas l'air de correspondre de fou. Mais y a rien sur lui. Ou elle. Je ne sais pas. Tant pis, on va dire. Ou alors on va utiliser un autre site que nous utilisons peut-être. Ça sera peut-être ça le plus malin. Black Milk, Dian Anemone, Anemone, Rembrandt et Kaborezakura no Sabigatana. D'accord. Bon, très bien. Hunter x Hunter en irrégulier, Rue Dragon en hiatus comme d'habitude. Fais voir les pages couleurs de Dian Anemone pour se faire un peu plus d'avis. Ça c'est les pages dans le scénario où ça me parle pas trop. Puis c'est pas très parlant les cases qui ont été choisies, très bien. Et là, ouais, c'est le même style graphique. C'est un peu sympa. Ça change. Les character designs sont un peu basiques, mais le style de trait et le type de colorisation et les plantes, ça change pas mal. Super Psychic Policeman Shoujo. Bah, c'est basique. Akane Banashi, on la verra. Et News Exorcist. Je t'envoie un lien vers ses œuvres sur Twitter, mais les œuvres me disent rien. Très bien, je regarderai après. Et celle-là, elle est un peu cool. Niveau énergie, niveau visuel, j'aime bien. Ok. Et donc, sur Manga Plus, laisse-moi tranquille, toi. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas. Comme écrit ici. Et comme écrit ici. Ah, c'est illisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Yep, on a tout le roster actuel de Manga Plus français qui a un chapitre à lire. Donc on a du boulot. Undead Unluck, chapitre 195. À vos marques. Je pense qu'on va parler de top. Grâce à ta capacité Unbreakable, tu fabriques des trucs indestructibles, c'est ça? Mais pourquoi tu utilises ce pouvoir incroyable pour faire des chaussures? T'es issu d'une famille de forgerons, non? Comme nous ne sommes plus en temps de guerre, je préfère confectionner des accessoires qui aident ou protègent les gens au quotidien, plutôt que de forger des armes et des armures. J'imagine que tu t'intéresses à celle type, hein? Bah oui. Imagine que les membres d'un gang te capturent et te demandent de leur fabriquer des armes jusqu'à la fin de tes jours. Arrête de me faire peur. Ah, ton pied fait 1 cm de plus, tu es en pleine croissance. Les membres qui prennent part à cette mission sont l'annulateur Unlock Fuko Izumo, l'annulateur Unbreakable Ishin Yamaoka, ainsi que l'annulateur Unstoppable Top Bull Sparks. Haruka m'a expliqué que les Zuma contrôlaient les règles de ce monde, c'est ça? Alors arrêtons de nous battre. Hein? On ne fera plus de dégâts sur ce territoire, on compte se retirer, alors laisse-nous partir. Hein? Comme ça, les humains et les animaux pourront coexister, pas vrai? Séparons-nous ce territoire, on viendra plus dans cette montagne. Alors, arrêtons de... Pourquoi? Top, qu'est-ce que tu racontes? Bon sang! Oh la tête là! Il a une tête de serpent avec les yeux écartés et avec ses yeux pupilles là. Les bêtes ne cherchent pas à vivre avec vous. Nous sommes venus au monde dans le simple but de vous faire souffrir. Quoi? Vous ne comprenez rien à rien. Ne me dites pas que vous croyez que c'est la nature qui vous a fait voir le jour. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes issus de la nature? Nous sommes apparus dans la mer? T'es vraiment stupide. Ce monde a commencé avec les hommes et la terre. Dieu a préparé cette planète, y a déposé vos âmes. Ensuite, il a ajouté des règles et a commencé à vous regarder souffrir. Il recherche l'existence la plus puissante qui soit. Pour la trouver, il a ajouté la mort pour vous apprendre à paniquer. Le changement pour que vous soyez jaloux. La chance pour vous forcer à être imprudent. La justice pour que vous vous battiez entre vous. Ou encore la guerre pour que vous vous entretuiez. Comme vos querelles l'ont lassé, il a conçu des ennemis qui n'appartenaient pas à votre espèce. C'est ainsi qu'il a ajouté la règle Beast. Contrairement à vous, les bêtes chassent d'autres créatures le simple but de survivre. Elles vous effraient et vous font souffrir. Toutes les règles de ce monde n'ont pas été ajoutées pour que vous puissiez vivre. Elles sont là pour vous faire souffrir. Des tigres?
Normalement, il n'y en a pas dans cette montagne. Vous avez mal joué votre coup en renonçant à accomplir de nombreuses missions. Parce qu'en cumulant trop de punitions, vous n'avez fait que de m'offrir plus de compagnons. Prenez conscience du poids de tous vos crimes humains. Oula. Prenez conscience de tous vos crimes humains. Ce serait mieux sur la liaison. Gnahaha. Allez-y, fuyez. Je vais vous remémorer dans une boucle temporelle où vous vous faisiez tuer par des bêtes. Bad Bullet 88. Ces anciennes boucles ne sont pas une succession de défaites. Même si nous n'avions aucune chance de se battre en duel, nous avons joint nos forces et celles de nos compagnons, nous avons trouvé des armes et nous avons combattu. Top, ma balle a touché Beast. Une météorite va bientôt s'abattre sur lui. C'est la seule malchance qu'il a en ce moment ou... Une météorite. Éloignez-vous de lui tout de suite. En attendant, je vais... Elle ne m'a pas touché. Quand une bête dévore un être vivant, elle récupère toute sa puissance. Unbreakable. Il a obtenu la capacité d'Unbreakable en goûtant la charte de Haruka. Haruka, tiens bon Haruka. J'ai vraiment eu de la chance qu'Unbreakable soit avec vous. Ah pardon, c'est pas lui qui parlait. C'est l'annulateur que je souhaitais manger en priorité. Grâce à son pouvoir, je vais réussir à mettre à terme à l'ère des humains. Je vais rétablir le règne animal. Ah, le film français qui est très bien. L'époque qui vous a écrasé est de retour. Merci Unbreakable. Grâce à toi, je suis devenu une règle surpuissante. Va-t'en Top, je vais... Non, c'est bon. On a perdu Beast. Hein? Laisse-nous partir. Top. Tu m'implores pour que je vous laisse vivre. C'est tellement humain. Si quelqu'un se parle de tes capacités sur ton accord, je le défoncerai. Parce que j'ai une dette envers toi. J'ai fait une promesse à une amie. Tu m'as vraiment cru? Je ne m'enfuirai pas. On va voir qui est le plus fort entre un humain indestructible et une bête avec la même capacité. Tiens-toi prêt, Beast. Ok. Encore une fois, on est un peu loin de la maestria que peut atteindre Undead Unluck. C'est loin d'être mauvais, mais on a déjà vu mieux dans le chapitre d'Undead Unluck, on va pas se le cacher. Là, c'est un peu sympa, la réflexion, la façon de voir le monde de Beast, mais c'est un peu ce qu'on a eu au chapitre précédent déjà. Puis surtout, bah, ça apporte pas grand chose comme point de comparaison avec notre groupe principal. Le chapitre servait surtout à motiver Top pour qu'il décide de se battre et d'entrer dans la danse en faisant manger son ami et en lui montrant que son pouvoir était volé. Et effectivement, comme tu dis Chips, c'est un peu toujours la même chose. Là, les arcs sont un peu courts, mais c'est répétitif de fou. Et c'est un peu dommage. Ok. Même si le pouvoir de Beast de récupérer les autres pouvoirs est intéressant. C'est vrai que c'est un peu cool comme pouvoir. C'est un peu un truc qu'on a déjà vu aussi, la copie de pouvoir ou l'utilisation d'autres pouvoirs qui sont pas à soi. Mais ça marche bien avec son côté bête chasseuse. Et ça peut donner des trucs cool en fait de comment c'est utilisé. Si genre ils utilisent leur pouvoir mais en mieux, ah tu vois, peut y avoir des petits trucs un peu cool. Ensuite. Alors. J'ai fait la même erreur la semaine dernière. Ok, là je sais pas trop la réponse du maître des fleurs tout de suite. J'aurais juste mis au hasard. Hop. Et cette fois je vais bien mettre mon check, merci. Paf, mieux que le texte que j'avais inséré. Ensuite, The Elusive Samurai, chapitre 145, 1338, Union du shogunat et de la cour. Pourquoi ça veut pas partir ça? C'est pas très grave. Attends, je crois que j'ai changé d'anglais et tout, donc ça a dû perturber la page. Hop. Ce petit bluff me fatigue, ça ne fait de lui qu'une cible plus facile. Chargé à qui y est? Sûrement pas, la situation n'est plus la même. La colonne de Toki s'est amincie. Chargez son flanc et divisez-la en petits groupes. Tss, vermine. Tuons-les vite et rejoignons Sir Toki. Hein? Waouh, il est sérieux. J'ai eu une question. Où se trouve ma moitié? Sir Utsunomiya, madame votre épouse, elle est partie pour l'autre monde il y a 3 ans. Oh, voilà une stratégie qui peut être reproduite. On a peiné face à son unité d'élite mobile.
Mais dès qu'elle a perdu quelques hommes, elle est devenue vulnérable. Pendant que Tokiyuki attirait ton attention, nous avons éliminé la moitié de ton élite. Ta fameuse charge n'a plus du tout la même efficacité. Je te tiens! Toki, malgré ta force, sauras-tu affronter mes officiers sans le moindre renfort? Est-ce qu'il attaque avec autant d'armes en même temps? C'est bizarre. Ce cingouin de Nonbu nous provoque encore. Il nous dit d'arrêter de tirer au flanc et de participer. Allons-y! Ah! Voilà un rythme militaire plus entraînant. Ils sont doués, ces nobles. Ils arrivent à imposer une mélodie. Je me sens plus motivé. Je vais aussi participer à la fête. Cette armée fait la guerre dans la joie. Tss. Ne me sous-estimez pas, je vais tuer Akiye tout seul. Nous savions qu'un grand guerrier parviendrait jusqu'à notre camp. Nous vous avons préparé un comité d'accueil. Qu'on appelle la mort. Yorimoto, ma plus fidèle munition. Tant pis, je bats préservant en retraite. Si je survis, je pourrai toujours recharger mon armée en munitions. Je n'ai pas pris de la hauteur par simple caprice. La majorité du champ de bataille est maintenant à portée de tir. Ce casque et ces polaires me gênent. Enlève les Yuki. À vos ordres. Disloquer des choses est ma spécialité, de mon arme fétiche, Ling Shi en 7 temps. Nom d'un supplice chinois. La tête super banale du gars. « 84 » Mauvaise réponse, au hasard. Sa force pure est son seul trait distinctif. C'est vraiment le guerrier qui ne parle que le langage des armes. Secouer l'échafaudage, direction sud-ouest. Mais qui se bat en secouant son échafaudage comme ça? La flexibilité de cette tour de bambou permet d'accroître la déjà très longue portée de mon arc, parure florale de 33 à travers. Plumage d'un crochat. 4 crochats valent 1 yojana, environ entre 13 et 16 km, qui est une unité de mesure de distance utilisée en Inde pendant la période védique. La planche est très belle. Et nous, on l'achève pour de bon, petit prince. Misérable, je m'en souviendrai. Je jure qu'un jour... Toki, guerrier qui ne sait parler que le langage des armes, tu ne peux devenir le maître que d'un seul domaine. Si les guerriers veulent s'emparer du pouvoir national, ils devront aussi surpasser les nobles de cour, en politique et en culture. Il est tombé à l'eau, il faut vérifier qu'il est mort. Inutile, les gens comme lui finiront par s'autodétruire en dehors du champ de bataille. Vous pouvez célébrer ça. Le festival d'Aonogahara se termine sur cette note. Chiant aussi, hein. Parce que là, ça raconte pas grand chose sur les personnages. Akiye est super fort, il avait tout prévu alors qu'il était blessé et retourné au camp il y a peu de temps pour s'en sortir et gagner. Tout le monde participe, tout le monde s'en sort bien. Et on a le méchant dont j'ai déjà oublié le nom parce qu'il a rien de spécial, hormis qu'il utilisait ses alliés comme munitions, et vaincu. C'est pas grand chose. Ça montre bien un peu la logique de fonctionnement entre le groupe d'Akiye et le groupe de Tokiyuki. Mais c'est très peu, et puis c'est pas vraiment dans ce chapitre-là. Donc je sais pas trop quoi en faire. Mescal, c'est avec l'agave. Ouais, bonne réponse. Ok. Bah voilà, c'est très vide comme chapitre. Je vais rien en dire. Ça s'est battu. C'était pas intéressant. C'était joli. Dans la cellule, la planche avec Akiye qui tire. Mais c'est tout. Dommage. Mission Yozakura Family, mission 214, la floraison de Ifumi. Attends, comment je sais ce qui s'est passé la semaine dernière? D'habitude il y a des résumés dans la première case, là il y en a pas. Comment est-ce que je m'en sors? Je ne vous laisserai pas vous approcher d'Alpha, je vais tous vous éliminer. Sur le champ. Son amour pour Alpha a déclenché sa floraison. Oh, qu'est-ce que c'est? Et ce sont Yo-Yo. 2, cramponne-toi, pardon. Une boule d'énergie de Sommeïnine. Je n'en avais encore jamais vu de cette taille, je ne la laisserai pas faire. Super, Pium! C'est vraiment des noms de merde ces attaques à chaque fois. Encore un peu, j'ai perdu un bras. On a de la chance 2.
Sa puissance pourra nous servir d'excuse. Dépêchons-nous de partir d'ici. Super. Vroul vroul. Bizarre. Je devrais pourtant arriver à la repousser. Son énergie s'amplifie. D'où tire-t-elle une telle puissance? Vous ne m'échapperez pas. Pousse-toi, Tata. Non, Ifumi, je dois t'arrêter en priorité. Ton corps ne résistera pas à ta floraison. C'est trop dangereux. Calme-toi. Elle s'est enfouie sous terre. Allons-y, Futaba. Rien ne peut entraver mes fils. Ils vont nous conduire jusqu'à elle. Tu as placé un fil sur elle? T'a-t-elle donné son accord? Si je lui avais dit, elle aurait refusé. Pourquoi es-tu fâché, hein? Tu sais très bien pourquoi. Parce que tu as fait tomber ce rocher. Pour stopper le combat. Que feras-tu si notre père l'apprend? Ah, c'est 2 qui fait tomber le rocher? Ou 4, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est intéressant. Pas trop, mais c'est un peu mieux. Je comprends ce que tu ressens et je ne te blâme pas, mais pense un peu plus à ta sécurité. Désolé. Moi aussi, je t'ai vu faire tomber ce rocher. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça. Je vais donc te capturer et je t'interrogerai ensuite. Je n'ai pas trop envie de lui dévoiler tous mes atouts, mais elle ne veut pas nous lâcher. Je vais donc devoir la tuer. Ça m'étonnerait que vous puissiez échapper à Futaba, mais dans le cas où vous y parviendriez, passez le bonjour à Asa et dites-lui qu'on arrive, ok? Compris. Revenez ici. Je compte sur toi, Sorette. Nous voilà enfin seuls, Ifumi. Pousse-toi de là, tonton. Non. Tu es en train de t'emballer à cause de ta floraison, tes capacités de jugement et de réflexion ont diminué. Tu n'es pas en bonne condition. Je t'aime aussi quand tu es en colère, mais tu dois retrouver ton calme. Je suis comme d'habitude. On est censé se débarrasser d'Asa, tous ensemble, n'est-ce pas? Un espion doit accomplir sa mission à la lettre jusqu'au bout. En effet, mais protéger mon honorable nièce est la plus importante mission. Tel est mon devoir. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Là aussi, on a des arcs très courts, mais qui pourtant sont extrêmement longs dans Mission de Family, j'en peux plus. Ah, c'est pas bien en ce moment. Parce que là, on apprend encore une fois rien, ça n'a pas bougé, ça ne change rien. Oui, 2 veut pas se battre et lance un caillou pour arrêter le combat, sauf que c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Oui, Ifumi a sa floraison et balèze. Ok. Et ça fait pas un chapitre ça, hein. Et c'est fou, ça fait plusieurs jumps que la majorité des chapitres que je lis, c'est comme ça. C'est pas... cool. C'est pas cool. Le voilà ton résumé. Mais c'était une blague, je le voulais pas. Parce qu'en fait, pour le lore, les peut-être 10 chapitres précédents de Mission Yozakura Family, il y avait un résumé dans la première case. Et je me dis, mais ça sert à rien. Les gens lisent régulièrement, normalement ils arrivent pas au plus milieu de l'arc, ça devrait aller. Bref, on a Izuku qui fait de la peinture corporelle. C'est insensé, il se sert du fruit noir pour forcer son corps à bouger. Il vient d'inventer une nouvelle façon d'utiliser cet alter, il est vraiment incroyable. C'est bien, il fait ce qu'il faut. Ce n'est pas son sens du devoir, mais son adoration des alters qui magnifie le One for All. Numéro 414, Overlay. C'est vrai que Midoriya, là, il est overlay. Ah, j'ai à peine tourné à droite, pourquoi ça m'a fait mal comme ça? Je sens encore ma séance d'ostéo, je crois. Ouah. Il me faut un moyen de gérer la vitesse de Tomura sans l'embrayage. Si je veux l'envoyer au deuxième détenteur. Je vais devoir miser là-dessus. Le transfert du One for All se fait à 2 conditions, la volonté de le léguer et le don d'ADN à la personne choisie. C'est ce qu'on avait déterminé, Bruce et moi, en testant nos hypothèses. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Même une fois mort, on est resté prisonnier de notre mission. Le sang pourrait servir de vecteur en passant d'une plaie à l'autre. Sauf que celles de Tomura sont déjà refermées. Ce n'est que quand je le frappe qu'il est blessé pendant un court instant. Avec le contre-coup de l'embrayage, j'arrive tout juste à rester conscient, je n'aurai droit qu'à un seul essai. À la dernière attaque d'Izuku, j'ai senti un danger, et j'ai tranché mon bras, je sens qu'il ne me touche. Il manigance encore quelque chose. Son corps est en miettes, il souffre, il suffoque. Normalement, il ne devrait pas pouvoir penser à autre chose que sa survie. Mais bon, on le connaît.
Bah, rien à foutre. Je vais les défoncer autant de fois qu'il faudra. Lui, le Japon et tout le reste. Cette fois-ci, je lui transmets l'alter, je le tue. Écran de fumée. Quoi? Je n'ai qu'à déclencher la désagrégation. Et tu seras obligé de renoncer à tes petits stratagèmes, parce que ta priorité ce sera d'arrêter là. Il a soulevé le sol pour empêcher la propagation, mais à quel moment il a détaché un bloc de cette taille? Tout à l'heure, quand il a été projeté sur plusieurs mètres. Il a déployé les chaînes noires sous terre pour découper toute une parcelle de terrain et se préparait déjà à la prochaine attaque de Tomura. Il a copié le dispositif anti-désagrégation de Yuei. C'est juste sa cape? Le même leurre que contre la tireuse d'élite. Pourtant, mon alter de recherche avait bien repéré quelque chose. Du sang? C'est ça qu'il a réagi? Attends, cette aura ce n'est pas Izuku. Où est-ce qu'il... Ah d'accord, il m'a bien eu. Trop tard. Comme cet alter me donne la position des personnes qu'on a déjà vues une fois, je vais parier sur le fait qu'il fonctionnerait aussi sur mes prédécesseurs. J'ai donc transmis à mon propre sang la partie du One for All liée au deuxième détenteur. Puis je l'ai projeté vers l'ennemi et j'ai avancé en restant caché derrière son aura. J'ai retourné le pouvoir de détection de Tomura contre lui et grâce à l'écran de fumée, j'ai trompé son appréciation des distances. Merci Izuku. Mon corps tout entier a une réaction de rejet. Il me crie que je ne dois surtout pas encaisser ce coup. Ne sois pas triste, je n'étais qu'un fantôme, ma conscience commence à être absorbée. Alors, avant d'être complètement assimilée. Vu de près, t'es carrément glauque. Ah, le mec commun, tu es pote avec Maître Steiny? Steiny, pas vrai, hein? Je veux faire partie de l'Alliance des super vilains. Que? Moi aussi, je veux devenir un super-héros. Je suis ici parce que Stein était une inspiration pour moi. Mais c'est mon combat contre Shoto, au championnat du Wei, et pourquoi Spinner est là? Qu'est-ce qui se passe? Tes souvenirs et ceux de Tomura s'entremêlent. Izuku, ne t'arrête pas! Hein? Le deuxième détenteur a réussi, Tomura est affaibli, mais son cœur est encore insuffisant. Alors continue, ne lâche rien. Et ben là aussi c'est un petit peu long, parce que c'est des choses qu'on a plus ou moins déjà vues ou dit dans les chapitres précédents. Mais je trouve ça super intéressant visuellement comme dernier combat. Et en même temps thématiquement aussi. Izuku est prêt à sacrifier ses alters un par un, alors qu'il a toujours lutté dans sa vie parce qu'il n'avait pas d'alters. Il a toujours voulu en avoir. Et il va tous les lâcher un par un, tout en leur faisant honneur, en les utilisant intelligemment, en prenant des utilisations que même les utilisateurs de base n'avaient pas pensé. Et donc ça leur fait honneur, avant de partir, hop, terminer leur vie dans Shigaraki pour l'arrêter et le stopper. Donc plein de très belles idées et plein de très belles thématiques. Alors ça va être long si on fait un chapitre par alter, ça y a pas de souci. Mais en soi, l'idée de base, elle est belle, elle est belle. Meilleur chapitre de la semaine pour l'instant. Voilà la question. C'est très long. Quel est le titre du premier opus de la saga japonaise d'enquête Danganronpa? Killing Harmony, la deuxième réponse. Pas du tout, c'est Trigger Happy Havoc. J'ai jamais entendu le sous-titre de Danganronpa. Sakamoto Days, Day 155, bataille dérangée. Par rapport à bataille rangée, c'est hilarant. Ne te laisse pas de mourir, Shin. Non, ce n'est pas bien de te sous-estimer. Tu es télépathe après tout. Ah, mon pouvoir de télépathe est en panne. Depuis l'explosion qu'il a touché de plein fouet, Shin est capable de communiquer par la pensée. Et sans ça, il perd un peu de pouvoir quand même. Eh bien, tu as pas eu tes grands airs. Donne de la voix, continue. Je suis mal. Eh, ne reste pas planté là. Tu es blessé ou quoi? Non, je vais bien, merci. Je suis juste un boulet. Tss. Elle aime se faire remarquer celle-là. On n'arrivera à rien si on reste sur la défensive. Je fonce dans le tas. Couvre-moi. Elle va balancer des trucs aimantés, fais gaffe. Je peux m'en sortir sans mon pouvoir. J'ai progressé après tout. Bang! Timing. Ah, Ozaragi. Je ne comprends jamais ce que tu penses, vu que tu es toujours dans la lune. Question de nourriture, tu as les yeux plus gros que le ventre. Niveau bonne manière, tu n'en as aucune.
Je passais mon temps à me plaindre de toi quand j'ai commencé à te superviser et pourtant, c'était toi ma meilleure élève. Je me demande ce que tu fiches d'ailleurs. Ozaragi, effrayé par une apparition de fantôme, s'est enfermé dans les toilettes. Merci à elle pour son utilité dans l'arc. Allez, je tente le service gagnant. Je dois trouver un moyen de le contrer. Ton pied, il a mordu la ligne, faute. C'est rigolo, il s'est basé sur ça. Oui. J'ai fait une faute, moi. Rater son service, c'est une erreur de débutant. Je me suis tordu la cheville. Tu vois quand tu veux. J'ai bien fait de regarder la Coupe du Monde de volleyball avec Eisuke. Aroma, ça suffit ta manie de mélanger l'assassinat et le sport. Tu es bien assez fort pour te battre normalement. Je rêve ou je t'ai déjà vu quelque part. Moi? Où as-tu passé ton enfance? Bah, pourquoi cette question? Oh oh. C'est pas rassurant. Je te trouve enfin. Tu as bien amoché mon frangin. C'est un des leurs? Décidément, il sort de partout. La rencontre s'anime, ça me plaît. On se met tous en rang pour se saluer. Amane, désolé pour le retard. Le 2 contre 2 devient un 3v3. Un peu fun. Encore une fois, sans plus. Sakamoto a déjà fait mieux. C'était un peu sympa, un peu énergique. J'aime bien cette idée sur le sport et de piéger l'ennemi comme ça en mode de, bah, tu vas savoir pas les règles du sport, voyons. Tu veux pas me tuer comme ça, voyons. Ce qui est une belle façon de jouer sur les pensées stupides et bien ancrées dans la tête des gens. Shin. Ah, peut-être tellement se sentir malgré la perte de son pouvoir. Et justement, c'est important de montrer qu'il a d'autres capacités que son pouvoir. Donc, belle idée thématique encore. Le 3v3, pourquoi pas, rajoute Amane et l'autre si tu veux, ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout déjà. C'est rapide comme chapitre. De toute façon, c'est Sakamoto, il n'y a jamais des masses de choses à dire. Juste tu profites, tu t'amuses bien. Et voilà. Ensuite, deuxième chapitre de cette deuxième moitié. Avec Akane Banashi 98. Troisième chapitre depuis que c'est apparu sur le site de Manga Plus. Histoire 98, Nin et Gay. Page couleur plutôt mignonne, avec pas mal de sujets vu qu'il y a les cases derrière. Ça marche bien visuellement. À quel point Akane va être capable d'insuffler de l'humanité à son jeu. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Petite. Ah bon? Le temps de compter jusqu'à 3, tu peux te changer en n'importe quoi? Dans ce cas, transforme-toi en D, avec les bons points aux bons endroits, n'est-ce pas? Le 1 se trouve en face du 6 et le 2 en face du 5. J'ai des 5 enfin, c'est mon chiffre préféré. Il ressemble à la fleur de prunier qui orne le temple de la divinité du ciel dans la montagne, c'est pour ça que je l'aime bien. Enfin, quoi qu'il en soit, transforme-toi à la 1, à la 2, à la 3. Waouh! Ça alors, c'est très réussi. Je vais te lancer pour voir. Hein? Comment ça, tu as la tête qui tourne? Tu te moques de moi? Tu es un dé. Un dé, c'est fait pour être lancé. Mais inutile de faire cette tête. Elle grimace. Elle qui a toujours été si sérieuse sur scène. À l'époque, tu faisais du rakugo en employant des mots de tous les jours. Ils ont raison. Si je me souviens bien, c'était avant que papa ne fasse l'examen pour devenir Shinushi, pardon. C'est la finale là? Attends, on peut voter pour la finale. Ah, je suis arrivé trop tard. Et bah tant pis, je garde mes points de chaîne. Je crois que je l'ai imité tous les jours. De quel droit tu me parles sur ce ton, tête de bois? Ça ressemble à la version de papa, mais je sais. De quel droit tu me parles sur ce ton, tête de bois? Pas mal, je suis content que tu sois d'accord avec moi, Gongon. Tu crois qu'on devrait le dire à papa? Non, c'est notre secret. Moi, je t'interpréterai comme ça. Je te signale que c'est toi qui as insisté pour me récompenser. Ici, c'est moi qui commande, faut se bien ça dans le crâne. Je rappelle que ce personnage n'a rien à voir qu'un certain Futatsume à Pompadour. Quelle peste. Elle s'est permis de faire un clin d'œil. Mon objectif, ce n'est pas juste de devenir Rakugoka, mais d'être promu Shinushi au sein de l'école Arakawa.
Ces derniers temps, je ne pensais qu'à cocher les cases pour progresser le plus vite possible. Bien sûr, si je n'avais pas pris le Rakugo au sérieux, j'en serais pas là, mais... Je ne veux pas qu'on me réduise à ça. Il est temps que je brise le moule. Ah, comme la taille de Pokémon. Bah, 2023. Ah non, le premier album 2023, oui, c'est bien. Yay. Que je prenne davantage de liberté. J'aurais eu une bonne réponse au final. Wouh. Tu es prêt? Je vais te lancer. M'interdire le dialecte d'Edo, c'est de m'empêcher de faire du Rakugo. Les Zenza doivent avant tout acquérir des bases solides et ne sont pas censés adapter les récits. Mais pendant plus de 7 ans, Maître Shiguma t'a inculqué son art. Et de telles fondations, ça ne s'effondre pas si facilement. Tu n'as plus à te cantonner aux bases, tu peux te permettre de t'amuser, à ta façon. C'est l'humanité que tu laisseras transparaître qui charmera le public. Et le fait que tu t'amuses fera ressortir ton talent. Le Nin et le Gai sont intimement imbriqués. Nin c'est l'humanité et Gai c'est l'art, technique, talent. On dirait que tu commences à te servir de tes atouts. Le cours des choses est en train de changer. Est-ce que tu parviendras à l'infléchir suffisamment? Et est-ce que tu sauras identifier l'autre effet du Nin? Ouais. Ça prend son temps, hein. Ça prend son temps. Parce que ça, du coup, en gros, ça fait 2 chapitres qu'elle est sur scène à jouer une pièce. Et tout le monde dit waouh, regardez comment elle a changé, comment elle est trop forte. Sauf que c'est que le 3ème chapitre que je lis. Du coup, bah, moi, ça me parle pas beaucoup son évolution. Parce que bah, je sais pas à quoi elle ressemblait avant. Alors, en soi, ça fait une belle mise au point sur où elle en est, sur ce qu'elle veut faire, sur ses objectifs, sur sa façon d'être, sa façon de faire, son évolution, tu vois. Mais c'est quand même pas très parlant parce que j'ai pas le avant pour comparer et pour être impliqué dedans. Et en plus, bah, elle joue une pièce, donc ça raconte pas de masse de choses sur elle. Elle le joue de manière moins sérieuse. Ok, ça me fait une belle jambe. Mais la blague du tournis et le clin d'œil, ouais, effectivement. Je m'attendais à davantage, finalement, avant de connaître, de lire, vraiment. C'est comme ça. Avant-dernier chapitre de ce jump qui n'est pas très bon, on va pas se le cacher. On a Jujutsu Kaisen, chapitre 251, la bataille de No Man's Land de Shinjuku 23. C'est ma technique. Quand est-ce que... Tu n'as pas pu récupérer ton dernier doigt, pas vrai? Ah, je vois. Tu l'as avalé. C'est maintenant ou jamais. C'est notre dernière chance de battre Sukuna et de récupérer Megumi. C'est pas le moment de traîner, il faut que je guérisse vite. La puissance de mon énergie occulte a beaucoup diminué, et je contrôle de moins en moins bien mon corps. Il s'apprête à lever le panier du vide et à lancer une dissection qui va couper le monde entier tout en encaissant le sort de l'ange. Autrement dit, il va tenter une attaque suicide. Dommage pour lui, c'est ce qu'on avait prévu. Il n'a pas pu élargir la cible de sa dissection tout en maintenant le panier du vide. Même pour une seule technique, il a nécessairement besoin de saut, de la récitation ou des deux. Mais on ne laissera utiliser ni l'un ni l'autre. Ces attaques tranchantes sont affaiblies, je n'ai plus peur de me rapprocher. Quoi? Le sang du gamin a explosé. D'après les notes de Yuki, en principe les âmes peuvent plus ou moins se mêler, mais jamais fusionner au point de ne faire plus qu'un. Tu es sûr que Sukuna et toi vous n'étiez pas dans des cas particuliers? Moi je ne sens pas l'âme de l'humain qui essaye de base à mon enveloppe corporelle. Ça peut arriver quand une relique prend possession d'un non-exorciste parce que la différence d'énergie occulte est trop grande. Et même dans ce cas, ça veut dire que l'âme du réceptacle a sombré très profond, pas qu'elle n'a fait qu'un avec celle de son hôte. Mais ça, c'est en principe. Et si Megumi faisait exception à la règle? C'est moi qui ai ajouté en principe. Maito pouvait amalgamer plusieurs âmes et les transformer en d'autres créatures. Tant qu'on n'a pas à faire ce genre de sort, on peut se dire que jamais 2 âmes ne feront qu'un, sans doute. Je fais confiance aux notes de Yuki, et je sais comment réveiller l'âme de Megumi de force. Je pense que cette stratégie est comparable avec nos pouvoirs, compatible pardon. Le sort de l'ange efface celui de sa cible. Dans le cas de l'incarnation, le sort de la personnalité de la relique sont indissociables. On pourra donc détruire Sukuna, mais comme un sort est intrinsèquement lié au cerveau, les chances de survie du réceptacle sont très faibles. D'un autre côté, si vous réussissez à délier l'âme de Megumi de celle de Sukuna, ça augmentera ses chances de survie. Puissance max. Échelle de Jacob.
Réveille-toi, Megumi. Du point de vue de la structure de l'âme, le plan de Yuji et Yuta avait de quoi fonctionner, hélas. Laisse-moi, plus rien n'a d'importance. Megumi n'a pas du tout de volonté de vivre. Écaille de dragon, répulsion, coupe l'étoile filante. Au golf, combien de clubs peut-on emporter maximum pour faire un parcours? 10. C'était une tactique courante utilisée par les exorcistes, et Sukuna était habitué à jouer ce genre de stratégie médiocre. Mais au moment où il était certain d'emporter sa victoire, quelqu'un lui a porté un coup inattendu. 14. Ok. Je suis pas un grand fan de Jujutsu Kaisen. Parce que je trouve les combats très longs, très bavards, très explicatifs sur les pouvoirs pour pas tant de fond que ça et pas beaucoup d'intérêt. Parce que je suis pas un grand fan des personnages. Et quand t'es pas fan des personnages, ce qu'ils font, c'est compliqué d'être impliqué dedans. Là, on a quelques idées cool de bataille, avec un plan sur l'âme qui peut fonctionner. Sauf que l'âme est faible et fatiguée. Du coup, c'est compliqué d'aller la chercher et de la sauver. Parce que sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé, ah, c'est pas facile. Donc il y a un peu les trucs cool, effectivement. Sur la façon de combattre Sukuna. Mais en même temps, je trouve ça très long. Parce que ça fait quand même 22 chapitres que la bataille est là. Alors, Sukuna a énormément d'adversaires. Et c'est comme ça qu'ils vont l'avoir par la fatigue et l'enchaînement. Mais ça fait quand même 22 chapitres. C'est long. Combien d'espèces comprend le genre Madoka? 23? J'en ai aucune idée. Et enfin, dernier chapitre du jour, que ça devrait être dans les temps pour la partie suivante. Du Maître des Fleurs. One Piece, chapitre 1107, je te cherchais. Beppo se vexe en voyant Laou et une panthère des neiges faire la sieste. Bon, on dirait pas qu'il est vexé. Oimo, Kashi! Partez chacun d'un côté avec un groupe de guerriers et détruisez ces navires. Faites attention aux boulets de canon. Le démon bleu, capitaine de l'équipage des géants. Le démon rouge, capitaine de l'équipage des géants. A vos ordres, capitaine. En avant, les gars. Wouah. Oimo et Kashi, équipage des géants. À leur tête se trouve Brogy le démon rouge et Dory le démon bleu. Que font-ils ici, eux et leurs guerriers d'un autre âge? Où étaient-ils passés? Le légendaire équipage des géants est tel qu'autrefois. Les géants débarquent sur l'île, repoussez-les à coups d'artillerie. Mais maître! Qu'est-ce qu'ils font ici? Maître Drogy! Pas du tout. Maître Brogy! Maître Dory! J'aperçois aussi Oimo et Kashi, ils sont allés chercher leur capitaine sur Little Garden. Oimo! Kashi! C'est bien ce que je me disais, même en me rendant à Airbaf, je n'étais pas certain d'y retrouver mes maîtres. Ok, bon ça c'est l'histoire qu'on a déjà vue dans les arcs précédents. Ils sont clairement en train d'attaquer la marine, j'ignorais que vous vous connaissiez. Ils ont dû apprendre ce qui se passait ici, c'est pour ça qu'ils sont venus. Hein? Mais comment? Cet assaut implique directement le gouvernement, il suffit d'une nuit pour en faire les gros titres. Même si je suppose que les faits ont été présentés sous un jour favorable aux autorités. Alors on a vraiment affaire à un événement majeur? D'un autre côté, ce n'est pas surprenant. Ils ne sont pas venus faire la guerre, leur objectif est de nous aider à filer d'ici. Vite, préparons-nous à partir. Allô Nami, c'est moi? Ah, Brooke, tu en es où? On arrive bientôt. Par contre, on ne fera que passer. Arrête ce fichu navire. Si on saute dans le vide, on va franchir la barrière et finir en feu d'artifice. Allô? Ici Lilith. Cet abruti de squelette n'a aucune suite dans les idées. Écoutez-moi bien. La situation se complique, il faut qu'on soit prêt à déguerpir à tout moment. C'est pas le moment de croiser le fer, Zoro. Ma parole, t'es coriace, je suis pressé moi. Pour dire ça, Roro Noir, il faut déjà être en mesure de gagner. À ce propos, tes camarades sont obligés de t'attendre, je me trompe? Votre équipage de crétins est impossible d'abandonner un ami. Tant que tu seras en vie, ils seront coincés ici. Tu parles comme si tu maîtrisais la durée du combat, Raulucci. Quel est l'état de notre flotte? L'ennemi a coulé une trentaine de nos navires, de petite et moyenne taille, les dégâts ne cessent de s'accroître. Envoyez nos vaisseaux de guerre en première ligne et faites reculer les autres. Autrement, on s'en sortira pas. A vos ordres, vice-amiral Red King. Quelle tristesse de devoir attaquer nos propres armes. Bah alors, Bonnie, tu pleures? Évidemment que je pleure, idiot, depuis le temps que je te cherchais.
On est resté ensemble tout du long pourtant. Oui, mais je savais pas que c'était Nika. Nika? De quoi tu parles? En fait, je t'ai vu quand tu donnais ton coup de poing tout ramolo. Je voulais qu'il soit élastique comme les tiens. Montre-moi l'exemple au lieu de te moquer. Explose ce type, venge Vegapunk et fais-nous partir de l'île. Hein, Vegapunk? Stupide, vermisseau. Il y a une raison bien précise pour laquelle vous devez mourir. Non, il n'y en a pas. Ok, Bonnie, on fait comme t'as dit. Down, rafale! On va devoir s'enfuir pour nos propres moyens. Viens, Bonnie. Utilisez un hover. Ces engins permettent de voler à basse altitude à l'intérieur de l'île. Vegapunk, allons-y. Par devant, Bonnie. J'ai aussi des connaissances approfondies en médecine. Si je bouge maintenant, je mourrai. Quoi? Même immobile, tu es condamné. Accepte ton destin. Comme d'habitude, Sanji, le prince, sauve toutes les situations. Son rôle, c'est pas de faire des combats importants, c'est d'être là pour sauver tout le monde, à chaque fois. Oh, je rêve. C'est un laser, je te signale. L'amour est plus fort que la lumière. Si c'est le cas, on peut dire adieu au lot de la physique. On y va, direction la côte nord-est. Si je ne veux pas perdre la face, il va me falloir ramener vos têtes au quartier général. Tu peux déjà préparer ta lettre d'excuse. Voyez-vous cela? Un doyen à terre. Je me demande bien quels sont ses pouvoirs. À ma connaissance, jamais un doyen ne s'était rendu à personne dans le monde d'en bas. Enfin bon, ça nous arrange. Et voilà, mission accomplie. Que faites-vous ici? Van Hogger, commandant du 3ème navire d'équipage du Barbe Noire, fouille la téléportation. Katarina Devon. C'était 4, ok. Commandant du 6ème navire d'équipage du Barbe Noire, fouille Canidé de type Zoan mythique, version renard à 9 queues. Katarina Devon, je ne pensais pas que le redoutable détenu de ce 6ème siècle se soumettrait un jour à une quelconque autorité. Teach est un cas spécial. Oui, de même que son sang. Ah, tu as fait remarquer? Qu'avez-vous en ligne de mire, vous qui multipliez les actions suspectes? Le monde. Sur ce, rentrons. On est toujours sur l'île, tu peux pas nous téléporter un peu plus loin? J'ai encore besoin d'entraînement. Ah, attendez s'il vous plaît. Ça alors, si on m'avait dit que je vous croiserais ici. Van Hogger, le supersonique, Katarina Devon, la boucanière du croissant de lune. Mon nom est Caribou, je suis pirate, cela fait si longtemps que je vous cherche. Si j'ai pris la mer, c'est par admiration pour mon idole. Mon rêve est de servir au seigneur Teach, alias Barbe Noire. Je vous en supplie, permettez que je le rencontre, ne serait-ce que brièvement. Ils ont absolument pas dévoilé leur objectif, hein. Le monde, c'est pas un objectif. Ouais, ouais, Oda a dominé le manga game, tout à fait. Quelque chose par là. Alors, le rangement va être compliqué, il y a pas grand chose que j'ai beaucoup aimé. Et là, pour One Piece, c'était un peu moyen en soi, on va pas se le cacher. Je sais même pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'on a 1 milliard de sujets dans le chapitre, et du coup, bah, on passe 1 seconde sur chaque, donc ça avance pas, donc c'est long. Parce qu'on a Sanji qui fait le prince, comme d'habitude. On a les gens qui arrivent pour sauver la situation. On a Absalom qui veut rejoindre Teach et qui a plein d'informations, donc c'est un peu dangereux. On a Katarina Devon qui vole l'apparence de Saturne. On a Luffy qui attaque Saturne et l'équipage qui se barre. En fait, vu que tout le monde bouge dans tous les sens, c'est très long et très relou et très chiant à lire. Alors que on se concentrerait sur moins de sujets, il serait plus mis en avant, plus pertinent et plus développé. Ce serait plus agréable, je pense, au global. Mais bon. Et donc, pour le rangement, Yozakura Family en dernier? Je sais même pas. Parce que le chapitre, j'en ai pas retiré grand chose, effectivement. Ça s'est battu. 2 a fait un caillou. Et c'est à peu près tout. Elle a une floraison, voilà. Là, ils ont avancé quelqu'un, et Aki est un peu cool, donc c'est mieux. Là, il y a quand même un beau plan, et le fait qu'il faut réussir à donner envie à Megumi d'être sauvé, donc c'est mieux. One Piece, par exemple, c'est pas grand chose d'autre là-dedans. On inverse, merci. Akane Banashi, ça monte l'évolution, mais j'en ai pas grand chose de cette évolution à faire. Mais ça me va. C'est quand même mieux. Undead Unluck, ça se répète, mais il y a des trucs un peu cool sur Beast et sur Top. Mieux. Sakamoto Days, c'était un peu cool à lire, un peu fun.
Allez, ça me va comme ça. Et si on regarde, paf, paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a Jujutsu Kaisen qui est 8ème, qui a perdu une place, pour une moyenne de 5,63 et un gain de 0,25. Mission The Core Family qui est 7ème avec une perte de 4 places. L'arc actuel est très mauvais. Moyenne de 5,10 et une perte de 0,89. One Piece qui est 6ème, un gain de 2 places avec une moyenne de 4,50 et un gain de 1,09. Bravo One Piece. The Lazy Samurai qui est 5ème, même place que l'année dernière. Moyenne à 4,10 et un gain de 0,3. Pardon. Akane Banashi qui est 4ème pour sa première année avec une moyenne de 3,33. Sakamoto Days qui est 3ème en perdant une place, moyenne de 3 et une perte de 0,19. Undead Unluck qui est 2ème avec une perte de 1 place, une moyenne de 2,50 et une perte de 1,06. Et My Hero Academia, premier avec un gain de 3 places, bravo My Hero Academia, moyenne de 2,29 et un gain de 1,12. Jump plutôt moyen, encore une fois, on va pas se cacher, c'est compliqué le jump en ce moment pour m'emballer pleinement. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Voilà. On va encore partir pour une petite pause. Faut que je m'occupe de mes poules. Et en même temps, on va pouvoir en profiter pour respirer, prendre soin gorge-nez, boire, manger. Voilà. On va passer un bon moment. Je pense que je vais me faire un thé et je vais m'occuper de mes poules. Donc il y aura peut-être pour plus de 5 minutes. Mais on se retrouve tout de suite. Il n'y a pas de souci. Et normalement, je reviens pour la deuxième partie du Maître des Fleurs. A tout de suite. Et à demain, YouTube.